Donc, on a un premier sujet, donc finalement dans l'actualité. On aimerait parler un peu de l'équipe de Suisse. Quoi d'autre finalement en cette période de trêve internationale. Et on pourrait commencer par le match, la victoire 5-0 contre la Biélorussie. Mhm. Bah, on Donc, aimerait bien avoir ton avis sur ce match qui a été, pour ma part, comme je l'attendais, comme ce qu'il fallait faire. Oui, et en même temps, ça aurait pu très très mal commencer. C'est Ah ça oui. oui. qui est assez paradoxal parce qu'on s'attendait tous à une victoire assez facile, minimum 3 buts marqués, 0 encaissé. Et puis il y a cette latte qui aurait finalement pas changé grand-chose parce que j'imagine pas que la Suisse aurait perdu derrière. Mais cette entame de match m'a quand même semblé un peu étrange. Un peu comme si voilà, les joueurs étaient là sans être là et c'était chouette finalement que ça termine sur la latte parce que je crois que ça a mis tout le monde très vite dans le bain, dans le match. Et après, voilà, c'était une sorte de monologue et comme vous l'avez dit tous les deux, c'est une victoire assez logique et assez tranquille, somme toute. Oui, donc ça n'a pas duré très longtemps, hein, le doute, parce que Stephen a ouvert le score à la 4e minute, ensuite mis deux autres buts à la 17e, à la 29e. Il y avait des sceptiques, hein, pas mal de sceptiques autour de Stephen, dont Moi, mon camarade. Euh, bah, qu'est-ce- pour moi, c'est vraiment, ça ne tient qu'à moi, cette affaire. Mais pour moi, il y avait des jeunes, et c'est vraiment, je trouve, c'est très international, où on joue contre des petites équipes, tout en ayant le respect pour l'Israël et la Biélorussie. Mais c'est des matchs où on peut prendre des jeunes. Ils ont pris Amdouni, par exemple. Pour moi, ils auraient pu prendre des gens comme Endoy. En plus, il a marqué contre l'Espagne M21, Endoy, pour le match avec la Suisse, M21. Je l'aurais bien vu. Mais bah, la réalité, on est tout autre. Et Stéphane marque un triplé, je suis très content pour lui. Oui, surtout il a répondu aux critiques sur le terrain. Nous, on en fait une thématique précisément dimanche de Renato Steffen dans notre émission, dans notre avant-match, parce qu'effectivement, Lugano, on a l'impression que c'est un peu compliqué, la situation est compliquée. On n'est pas sûr que tout fonctionne comme lui le voudrait et comme le club le voudrait. Après, voilà, 3 buts en si peu de temps, ça n'a jamais été fait avant. Aucun autre joueur en équipe de Suisse a marqué un triplé aussi rapidement. Et on se souviendra de Renato Steffen pour ça, finalement, Ouais. plus que pour, pour son jeu, ses erreurs, parce qu'il a fait aussi quelques erreurs samedi. Mais on va tous se souvenir de ça. Ça, c'est des trucs qui restent dans les stats. Mais je peux comprendre le scepticisme des gens concernant le joueur. Et je peux comprendre aussi le scepticisme quant au choix et la possibilité, par exemple, d'avoir effectivement un Dan Endoy avec Léa. Bah pour revenir à ce que tu as dit, hein, il y a une période pas très simple avec Lugano. Alors, je regarde pas tous les matchs de Lugano, hein, pour être franc, mais j'ai regardé les matchs quand c'était à Tourbillon, et bah, j'étais en tribune. Et ben, pour moi, il a pas fait des merveilles. Euh, il a marqué 3 buts en Super League, si je Il me me trompe. semble. Ouais, il me semble. Euh, pour moi, c'était déjà une petite erreur de le prendre à la Coupe du Monde. Ça ne tient qu'à moi. Et voilà, mais je pense qu'on est tous d'accord, mais j'espère que ça va le remettre vraiment dans de bons draps pour cette fin de championnat, ce triplé, j'espère en tout cas pour lui. Ouais, moi, il y a un autre joueur dont j'aimerais parler, c'est Zeki Amdouni. Alors, Amdouni, on l'a tous vu, hein, avec Bâle, il a fait des super performances. Et j'étais très content vraiment de le voir en sélection, amplement mérité. Et il marque, il rentre en jeu, c'est un de ses tout premiers ballons, hein, sur une passe de Chaka. Il met le cinquième et je suis très très content pour lui. Votre avis là-dessus? Bah moi aussi très content, il a marqué en 6 minutes, si je me souviens bien. Il fait une saison mais juste fantastique avec Bâle. Et en plus, Bâle n'a pas toujours été très bien dans ce championnat cette saison. Mais franchement, je pense que c'est aussi grâce à lui que Bâle est en train de remonter la pente, pour moi. Et c'est ultra mérité qu'il soit pris, et j'espère qu'il sera pris encore pour les autres trêves internationales. Voilà. Ouais, 11 buts en 2023, son premier but en équipe de Suisse après 6 minutes, vous l'avez dit tous les deux. Moi, ce que j'aime chez Zeki, c'est
l'intelligence avec laquelle il gère sa carrière, vraiment step by step. Mérin, Carouge, Stade Lausanne-Ouchy, Lausanne Sport, Bâle. C'est vraiment à chaque fois un petit step de plus et à chaque fois, parce que ça va tellement vite. Ça va tellement vite. C'est pas 3 saisons dans un club. À chaque fois, on a l'impression que le club où il est trop petit pour lui. Là, il y a des rumeurs. Ça reste vraiment clairement que des rumeurs. Mais on parle d'un intérêt de club allemand déjà, et il est tellement jeune et il a tellement la tête sur les épaules, il est tellement humble que ça peut que lui servir en fait de faire ce genre de choix, de garder cette humilité. Et je crois qu'en fait, on s'en rend pas vraiment compte, mais le départ d'Alex Frey et l'arrivée d'Aiko Fogel a aussi beaucoup aidé Zeki dans le sens où il y a moins de tournus qu'avant à Bâle. J'ai l'impression que voilà, il y a un noyau maintenant dans cette équipe, chacun connaît les automatismes de l'autre. Voilà, malheureusement, on disait qu'Iri se blesse, c'est un joueur avec qui il s'entend à merveille, Dan Endoy aussi, mais j'ai vraiment l'impression que 2023 c'est encore mieux que 2022 pour Zeki, et forcément il sera encore appelé en équipe nationale. Un joueur comme ça, pour moi aujourd'hui tu peux plus t'en passer. Non, c'est clair, vraiment, donc très très mérité pour Amdouni. Et par rapport à la liste alors, de joueurs qui n'ont pas joué, mais qui ont suscité des débats. Premièrement, alors un roman, Jérémy Frick. Moi, à titre personnel, je suis très content de le voir. Maintenant, la question se pose avec un Philippe Keun. Qu'est-ce qui a motivé finalement Yakin Voilà. Moi, je suis curieux je te pose une question. de connaître l'avis. Est-ce que tu penses que si le match avait eu lieu à Saint-Gall, à Lucerne ou à Lugano, Murat Yakin aurait pris Jérémy Frick? Moi, je pense que non. C'est une sorte de petit cadeau, et en même temps, il le mérite parce que il fait un bon championnat, il est régulier. Alors, il a de temps en temps ses petites absences. On le connaît, quoi. Il est comme ça. Il a ce grain de folie, mais qui fait partie de lui. C'est quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un de vrai, qui aime prendre des risques. Et finalement, il a été pris. C'est un débat qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il n'a pas été pris pour être numéro 1, quoi. Il a été pris parce que Gregor Kobel s'est blessé et qu'il est numéro 3, comme une sorte de récompense. Et j'en ai pas parlé directement avec lui, mais je pense que c'est un peu aussi comme ça qu'il le perçoit, il le mérite. Ça tombe sur cette fois, et autant prendre, quoi. Il faut prendre quand on nous donne ce genre d'opportunité là. Et je pense que s'il y avait eu que Gregor Kobel qui s'était blessé, je suis pas sûr qu'il serait pris, enfin que Jérémy Frick soit pris, honnêtement. Il y a Von Bolmos, il y a Mvogo qui sont blessés, et un deuxième joueur qu'on avait envie aussi d'avoir ton avis, c'est Schmitt. C'est Schmitt. Voilà, c'est Schmitt. C'est un peu une surprise, mais pourquoi pas? Qui a sa place? Je ne sais plus lequel des deux on a parlé avant, ou si vous en avez parlé les deux, mais c'est un peu le genre de match, le genre de réunion, le genre d'adversaire qui fait que, allez, on prend et on essaye et on regarde si ça marche. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et peut-être qu'il l'a même pas pris à la base pour être titulaire, même pour rentrer. Il a peut-être voulu l'insérer dans le groupe pour voir comment il vivait ça, pour essayer de l'intégrer dans un futur. Tout à coup, il y a un blessé, il y a un malade. Souvenez-vous à la Coupe du Monde, dès qu'il y a eu juste une pièce du puzzle qui a manqué, ça a changé énormément de choses. Donc peut-être qu'il a aussi été pris pour ça. Oui, alors moi je suis d'accord avec ça. Encore une fois, par contre, je me demande juste peut-être, est-ce que un Ulysse Garcia, voilà, il me semble que Jérémy Manière en parlait sur Blue Sport. Est-ce que justement Eric Garcia... Eric? Non, pas Eric. Non. Je confonds avec le joueur du Barça, là. Un Ulysse Garcia, pardon. Aurait peut-être mérité sa place. Voilà. Alors, mais à part ça... Totalement. Mais est-ce que...
d'un côté, évidemment qu'il mérite sa place, évidemment que Ulysse Garcia, c'est pour moi devenu un joueur irremplaçable à IB. Il y a toujours, moi j'y étais, il y a toujours cette faute à Rome là qui lui colle à la peau. Murat Yakin je ne sais pas si vous avez vu la série The Pressure Game. Moi, je ne le connais pas personnellement, Murat Yakin. Enfin, je l'ai croisé quelques fois quand il entraînait Sion ou d'autres clubs, mais en tant que sélectionneur, je ne l'ai jamais croisé. Mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une sorte de difficulté à oublier les épisodes. Il y a ce moment où il parle des joueurs qui jouent aux cartes. Là, c'est cette anecdote que tout le monde connaît maintenant, et il l'a fait payer en fait à ces joueurs qui n'ont pas été sélectionnés derrière. Et je ne sais pas si peut-être ça joue encore un rôle, ce penalty concédé par Ulysse Garcia. Mais oui, Ulysse Garcia mérite d'aller en équipe de Suisse. Et je pense que c'est qu'une question de temps, ce sera au prochain rassemblement. Puis un autre joueur que j'avais envie de parler, qui a été pris qu'une fois avant le match en Biélorussie et qui est pour moi aussi irremplaçable dans son club en Super League, c'est Trezeguet, Cédric Trezeguet. Pour moi, c'était logique de le prendre. Ouais, bien sûr. Et Cédric va très probablement partir au mercato estival. C'est un joueur qui est maintenant mature, qui a gagné en tout, en qualité foot, en mental, en tout, en masse, en assurance. C'est un joueur monstrueux pour moi et oui, il mérite sa place en équipe nationale, et c'est chouette qu'il fasse partie de ce premier rassemblement parce que c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça peut aussi être le début de quelque chose, le début d'un chemin qui doit, en tout cas, je ne veux pas dire qu'il devrait, mais qui doit nous emmener en Allemagne pour cet Euro. Et pour moi, aujourd'hui, Cédric Trezeguet a sa place dans une liste de 23 joueurs. 23 ou 26, on ne sait pas comment ce sera à ce moment-là.